comment il est passé de chauffeur-livreur à devoir se lever à 4 heures du matin, travailler toute la journée pour ensuite venir s'entraîner et ensuite s'occuper de sa famille. Comment il est passé de cette vie-là à une vie de professeur de lutte à livrer et à faire que ça, que professeur de lutte à livrer et à gérer à côté, bien évidemment, sa petite famille. Je vais vous expliquer donc comment il est passé de chauffeur-livreur à professeur de lutte à livrer dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nicolas Renier, je suis le gérant du NR Fight Club Paris. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire très inspirante de l'un de nos professeurs, que je ne citerai pas dans cette vidéo, mais ceux qui sont au club, vous le reconnaîtrez très certainement. Donc, il y a presque 10 ans maintenant, quand on n'avait que le club Olympiade, pour ceux qui connaissent NR Fight Olympiade, donc petite salle, un peu moins de 100 mètres carrés au total, et donc 45-50 mètres carrés de tatami. À l'époque, on avait des cours l'après-midi qui étaient de 15h à 16h30, qui étaient des cours de la bagarre, quoi. La bagarre à l'ancienne, où en plus de ça, on avait très souvent, comme d'autres professeurs, donner des cours ou le matin ou le soir. Le seul moment qu'ils pouvaient venir s'entraîner au club, c'était l'après-midi. C'est des professeurs de d'autres clubs et aussi des gens qui travaillaient la nuit ou des gens qui étaient aussi combattants pro en MMA. Et en fait, le seul moment où ils pouvaient venir faire de la lutte à livrer, c'était l'après-midi. Et du coup, on avait sur le tatami vraiment un niveau incroyable et un niveau d'énergumène aussi incroyable parce que voilà, les gens, ils venaient pour vraiment faire la bagarre, quoi. Bon, c'était à l'époque, c'était un petit peu des entraînements, on va dire, un petit peu à l'ancienne où ça se faisait, ça se roulait dessus, c'est la bagarre. Bref. Et donc un jour, il y a ce professeur, ce futur professeur de NR Fight qui vient se présenter, toujours très respectueux, très gentil, qui va me dire qu'il est intéressé par ma formation pour devenir professeur de lutte à livrer et qu'il souhaitait du coup commencer au plus vite et aussi en parallèle du coup aussi commencer à s'entraîner au NR Fight parce que lui il donnait des cours en fait dans un autre club en banlieue parisienne et en fait il avait ce besoin, cette envie de valider ses acquis, d'avoir aussi peut-être la chance d'être gradé aussi en lutte à livrer parce que oui, si on ne fait pas du jiu-jitsu brésilien, on n'a pas de chance de pouvoir être gradé, que ce soit en lutte pure, en grappling, même en MMA. Voilà, il y en a plein qui sont intéressés pour avoir une certaine reconnaissance du milieu, une reconnaissance à travers les grades de lutte à livrer. Et il voulait aussi, du coup, peut-être ouvrir une section de lutte à livrer, peut-être dans un avenir un peu plus proche, dans le club dans lequel il donnait déjà des cours. Donc il avait déjà une expérience ça faisait déjà plusieurs années qu'il pratiquait, il avait fait de la compétition, des combats même en pancrace, il me semble, etc. Et donc il avait déjà une bonne expérience en tant que professeur et en tant que pratiquant. Sauf qu'il est tombé sur le créneau de la mort de l'après-midi au NR Fight à l'époque, où moi c'était mon entraînement un peu compétition, et puis il y en avait plein qui venaient, on avait Samuel Petit sur le tatami, Karim Saki, Naye Bezam, puis on avait tous les énergumènes qui faisaient plus de 100 kilos qui venaient aussi. En fait, au club, on avait 1, 2, 3 mecs qui faisaient plus de 100 kilos qui étaient bons. Bon, les lourds, désolé, mais à partir du moment où un lourd, on lui apprend quelques techniques, qu'il écoute et qui fait les choses plutôt bien, il devient tout de suite un peu embêtant pour tous les lourds, quoi. Et du coup, rapidement, j'ai réussi à former quand même des mecs plutôt pas mal, des lourds, qui étaient plutôt pas mal au sol. Et du coup, les lourds de d'autres clubs ont commencé à venir aussi au club pour pouvoir s'entraîner avec eux et pratiquer entre lourds, quoi. Donc des fois, dans ce petit espace-là, on était 25, 30, avec 10, 15 mecs qui faisaient plus de 100 kilos. Et puis les autres, des ceintures noires et tout. Donc ce futur professeur du NR Fight va arriver là dans sur ce tatami très énervé. Et donc, il s'est vite rendu compte qu'il n'était pas trop au niveau et que du coup, j'imagine, quand on en a parlé, il m'a dit que ça avait été très dur pour lui mentalement. Vraiment une vraie remise en question, de tourner et même de voir les techniques que je montrais, de suivre, d'accompagner vraiment les entraînements. Et il est vraiment... voilà, il s'est rendu compte qu'il avait du travail et je pense que c'est une bonne chose. Comme moi, aujourd'hui, j'ai du travail aussi quand je vais m'entraîner chez Mika Galvao. Comme voilà, chacun à son niveau. On a toujours du travail par rapport à quelqu'un d'autre ou par rapport à un autre club.
Et donc, il était aussi, donc, comme je disais au début de la vidéo, il était chauffeur-livreur. Donc, le matin, se lever à 5 heures ou 4 heures, ou bref, très tôt. Même pas pouvoir emmener ses enfants à l'école. Aller être chauffeur toute la journée. En fait, je ne sais pas si vous savez comment ça se passe, mais de ce qu'il m'en expliquait, en fait, on a, je sais pas, 100 colis à livrer. Tant qu'on ne les a pas livrés, on ne peut pas arrêter de travailler, quoi. Donc, c'est un travail qui est plutôt stressant parce il faut les livrer tous, puis on a envie vite de terminer. Les bouchons, les ci, les ça, les machins, les mecs sont pas là. Bon, bref, un boulot quand même très difficile. Il faisait ça, et puis après, il venait donc s'entraîner l'après-midi. Dès qu'il terminait en fait sa journée de travail, il venait s'entraîner, et puis après, il retournait, il allait s'occuper de sa famille. Et ça a été ça pendant toute une période de sa vie. Quelqu'un de très respectueux, à l'écoute, et qui a mis beaucoup d'énergie dans son apprentissage. Et donc, il s'est gradé au fur et à mesure, ceinture bleue, enfin ceinture orange. Il me semble qu'il était d'abord ceinture orange, ceinture bleue, ceinture violette, marron, et puis noire, il y a quelques années. Et en fait, au fur et à mesure, moi, je lui ai proposé, comme je savais qu'il avait de l'expérience avec les enfants, et que nous, on voulait lancer des sections avec les enfants, il a commencé à récupérer la section des enfants. C'est lui qui a commencé avec la section des enfants, et qui l'a développée. Puis au bout d'un moment, je lui ai dit, bon, à mon avis, je préfère que tu choisisses entre adultes et enfants. Je pense que c'est important, si on fait les enfants, on fait que les enfants. Si on fait les adultes, on fait que les adultes. Et du coup, il a laissé sa place après à César, et pour ceux qui le connaissent. Et du coup, il s'est focus beaucoup plus sur les adultes. Et donc, au fur et à mesure, en fait, on a réussi, ou j'ai réussi, ou le club a réussi à lui proposer assez de créneaux qui allaient lui permettre, du coup, d'arrêter de travailler en tant que chauffeur-livreur et de pouvoir se consacrer uniquement à l'enseignement de la lutte à livrer. Donc, je fais cette vidéo pour vous montrer que c'est possible, qu'il n'y a pas que des gens qui sont champions du monde, champions d'Europe ou je sais quoi. Il y a aussi ces gens qui sont champions de la vie, qui, malgré les journées très très difficiles, où on a l'impression qu'on n'a pas vraiment le temps pour faire d'autres choses, eh bien, on arrive à trouver, si on le veut vraiment, et qu'on arrive à avoir cette vision de pouvoir se consacrer à sa formation pour pouvoir devenir, dans cette histoire-là, professeur de lutte à livrer et de pouvoir vivre que de ça. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de vous inspirer et de vous montrer encore une fois que c'est possible. Lutte à livrer, dans les sports de combat, en fait, il y a cette difficulté à visualiser la possibilité de gagner sa vie grâce à ça, de vivre uniquement de ça. Par contre, il y a une vérité, il y a une chose qu'il faut bien avoir conscience, c'est que ce travail-là, ce milieu-là, c'est un milieu où on est entrepreneur. On doit être entrepreneur. Ça n'existe pas, ou quasiment pas, un club ou quelqu'un qui va venir taper à votre porte, tac, 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 est-ce que tu veux donner cours chez moi? Je te fais un CDI à temps par mois, tu vois, 2000, 2005, 3000 euros, j'en sais rien, pour travailler au club, et puis tu es tranquille. Ça n'existe pas. Enfin, c'est très difficile à trouver ça, voire impossible. Et en fait, quoi qu'il arrive, vous serez obligé d'être un minimum entrepreneur, c'est-à-dire avoir ce travail fixe avec cet argent qui va rentrer de façon fixe, mais aussi à côté de devoir développer votre propre activité, que ce soit avec des cours particuliers, que ce soit avec des stages ou d'autres choses en relation avec ce milieu-là. Donc c'est important de bien avoir ça en conscience, dans la tête, pour voir que, ok, c'est top, je vais travailler avec ce que j'aime, c'est quand même, j'arrive sur le tatami, il y a des gens qui sont là, ils sont contents de nous voir parce qu'ils savent qu'avec nous, ils vont apprendre des choses. C'est quand même un milieu super agréable, je pense. C'est quand même un travail super. Par contre, c'est que il faut être entrepreneur. C'est pas possible. Il faut savoir se vendre, il faut savoir donner des cours, il faut savoir s'entretenir, se relationner. Je sais plus comment dire en français, mais savoir comment avoir des bonnes relations avec les gens, communiquer, être présentable. Enfin voilà, beaucoup de personnes veulent ce statut de professeur, mais peu de personnes veulent tout ce qui va avec. Eh bien, si vous voulez avoir toutes les chances de réussir dans ce milieu-là, il faut embrasser, récupérer tout ce qui va avec. Et ça, c'est obligatoire. Donc voilà, je voulais vous raconter cette histoire parce que je trouve qu'elle est très inspirante. Je vous en raconterai d'autres, mais cette histoire-là, elle est vraiment inspirante et c'est encore une fois pour faire vous rendre compte que
c'est possible, même avec un travail de 35 heures, voire plus, et une vie de famille, c'est possible d'aller chercher en prenant les bonnes décisions, en se faisant encadrer par les bonnes personnes, c'est possible de pouvoir changer de vie et devenir peut-être professeur de lutte à livrer ou professeur de jiu-jitsu brésilien ou peu importe quelle discipline dans le monde des sports de combat. Voilà. Si vous avez aussi des histoires comme ça à me raconter, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Abonnez-vous, inscrivez-vous. Et puis pour ma part, on se voit dans la prochaine vidéo. Merci à tous. Ossa!